Cédric Legelin, vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Toutes les garanties nous sont données qu'il ne pourra pas échanger avec d'autres détenus, qu'un scénario d'évasion n'est plus possible. Monsieur Amra est dans une prison qui est très sécurisée, l'une des plus sécurisées de France. Et évidemment, c'est un détenu qui va être extrêmement surveillé. On l'a vu dans votre sujet, il y a des promenades qui sont limitées, 1 heure par jour, pas de contact avec l'extérieur. Toutes les personnes qui vont venir le rencontrer, son avocat par exemple, vont subir des contrôles, évidemment, passer par des portiques. Et cet établissement est l'un des plus sécurisés de France. Donc oui, c'est un des détenus qui est les plus surveillés de France actuellement. Il aura 2 heures de communication téléphonique par jour ou par semaine? Alors c'est 1 heure de promenade, seul évidemment. Oui. Et ce sont 3 visites maximum par semaine. Oui, je vous parle des communications téléphoniques. Les communications téléphoniques, ça c'est quelque chose qui est réglé par le chef d'établissement. La liste est autorisée évidemment et ce sont des conversations qui seront enregistrées systématiquement et intégralement. Donc on est à peu près sûr aujourd'hui qu'il n'y a aucun moyen pour lui de s'évader à nouveau. Lorsqu'il devra comparaître devant un tribunal, dans quelles conditions le convoi sera sécurisé pour qu'il se rende au tribunal, ou est-ce que ce sont les magistrats qui se déplaceront à la prison? En définitive, tous les moyens actuels et que permettent les textes actuels sont mis en œuvre pour donner le plus haut niveau de sécurisation. Le garde des Sceaux l'a rappelé ce matin. En l'état actuel, et parce que précisément on trouve encore des détenus à l'isolement avec des portables, c'est pas satisfaisant. C'est la raison pour laquelle des prisons de haute sécurité, ce n'est pas satisfaisant que des détenus qui sont à l'isolement. Des détenus à l'isolement qui ont des téléphones portables. On l'a vu à Marseille. On l'a vu avec le rapport de l'inspection générale de la justice qui a été rendu public. Des détenus qui sont à l'isolement ont des téléphones, ce qui n'est pas admissible, et c'est la raison pour laquelle des prisons de haute sécurité, la première fin juillet, vont être mises en service, pour que ça n'arrive plus, pour qu'il n'y ait plus de surveillants pénitentiaires qui soient assassinés lors d'une évasion commanditée, organisée. Dernière question, comment vous allez protéger le personnel présidentiel? Parce qu'ils seront au contact de cet individu, qui a des moyens de pression, de chantage qui seront énormes et qui peuvent évidemment leur faire peur. Les personnels pénitentiaires sont des agents qui sont formés à traiter toutes les approches dont ils peuvent faire l'objet, les menaces, parce que ce type de délinquant n'hésite pas, on le sait, à faire pression sur la famille, à faire pression sur l'agent. Donc il y aura des formations spécifiques. Ce sera le cas aussi des agents qui seront dans les prisons de haute sécurité. Et ce sont des agents qui, de toutes les manières, sont extrêmement professionnels. Tous les agents pénitentiaires, c'est la 3e force de sécurité en France, je le rappelle. Et donc, ils ont l'habitude de traiter avec des personnes qui sont des délinquants, des criminels, qui peuvent être dangereux. Ils savent faire. Et pour le cas de M. Amra, encore une fois, tout va être mis en œuvre pour qu'il soit parfaitement étanchéifié avec l'extérieur. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Legelin. On a en ligne Dominique Garcia. Bonsoir, Monsieur Garcia. Vous êtes le papa d'Arnaud, qui avait 34 ans. Il a été abattu au péage d'Incarville. Comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours, Monsieur Garcia, avec cette interpellation en Roumanie, ce sourire sur le visage de Mohamed Amra, tout ce qui s'est passé ces derniers jours? Depuis l'information qu'il est interpellé, donc ça me retire un gros poids. J'ai un gros poids en moi-même. Donc pour moi, l'enquête n'est toujours pas terminée. Donc je pense que ça fait du bien qu'il soit arrêté, même après 9 mois d'enquête, mais ce qui prouve que les gars, pendant 9 mois, ils ont quand même travaillé. Donc je pense que cette arrestation est à mettre au crédit des enquêteurs, et également au niveau du personnel vu l'instruction et surtout les homologues étrangers qui ont contribué à cette arrestation. Et les autres arrestations des présumés complices. Mais bien sûr, Dominique Garcia, ça n'atténue pas la peine. Quand vous avez vu l'attitude de Mohamed Amra, ça vous a choqué ou pas? Non, je ne suis pas choqué parce que, comme j'ai déjà dit, vous savez, une bête qui est traquée, à un moment donné, il faut qu'elle riposte. Donc lui, sa façon de riposter, c'est d'avoir un sourire narquois, d'avoir une belle coiffure. Ça, c'est pas de problème. Un poil de carotte est pas mal. Et donc, c'est son seul acte de défense qu'il a pu faire. Mais est-ce que ça vous a mis en colère? Est-ce que vous avez la haine contre lui? La haine, je l'ai depuis dès le départ. 5 minutes après l'assassinat, la haine est montée en moi depuis. Je l'ai toujours, elle est descendue un petit peu, mais je l'ai toujours, donc, et je l'aurai jusqu'au tribunal. Qu'est-ce que vous attendez justement là dans les prochains mois, de connaître la vérité sur ce qui s'est passé pour votre fils et pour Fabrice Moello aussi?
Bah, je sais que oui, comme la famille de Fabrice et puis les 3 autres blessés, on attend, au niveau du tribunal, que chacun, veuille bien donner, ses responsabilités, les opérations qu'ils ont commis et surtout pour moi, mettre, un visage sur le gars qui a assassiné mon fils. Mmh. C'est le plus important pour l'instant. Bien sûr. Votre intime conviction, c'est que votre fils et Fabrice Melo ont été abattus pour rien, monsieur Garcia? Pour rien, je dirais pas pour rien. D'abord, ça a été fait par des salopards, hein, qu'ils avaient prémédité. Donc, tous les 2 sont décédés, alors qu'ils travaillaient pour la société, pour la sécurité. Donc, mort pour rien, non. Maintenant, c'est pas à moi de définir pour quel motif ils sont décédés. Je pense que l'enquête, au tribunal déterminera, qui a fait quoi ou qui n'a pas fait, parce que bon, il y a apparemment n'a pas de dysfonctionnement du ministre de la Justice, il y a eu pas mal de dysfonctionnements, donc je pense qu'au niveau du tribunal, on aura peut-être des réponses. Permettez-moi, monsieur Garcia, de vous demander des nouvelles de votre famille, de la compagne d'Arnaud. Comment est-ce que, encore une fois, tous ces événements ont été vécus autour de vous? Donc, Marie, son épouse, elle est elle est un peu rassurée que l'intéressé est arrêté. En plus, il se trouve aller à peine 150 km de chez nous. Donc, ça la rassure un peu. Elle ne cesse de répéter à sa fille que le tueur de son papa est en prison. Donc, il ne viendra plus lui faire du mal. Donc, elle est très peinée, et elle est susceptible d'attendre encore les prochaines semaines, voire mois ou années. Merci en tout cas de ce témoignage, Dominique Garcia. On pense à votre peine infinie et à toutes les victimes, évidemment, Fabrice Melo, la famille de Fabrice Melo et ceux qui ont été blessés. Merci d'avoir pris du temps pour témoigner sur Punchline. Merci à vous. On voit effectivement, Gauthier Lebret, que c'est un moment difficile pour la nation d'avoir à la fois un détenu, et c'est une satisfaction, qui va être dans une prison sous haute sécurité, et ça ne répare pas le drame qui s'est déroulé. Évidemment que non. Moi, je suis déjà satisfait qu'aujourd'hui, on n'ait pas des nouvelles images de lui avec son petit sourire narquois. Les images hier, donc à l'aéroport de Bucarest en Roumanie. Je pense qu'on peut saluer que les autorités françaises n'aient pas permis une telle mise en scène à son arrivée hier sur le sol de France, parce qu'il y avait un côté télé-réalité, glorification de ce narcotrafiquant un peu à la Jacques Messrine, si vous voulez, en train d'écrire sa légende et pour envoyer un signal je suis la star à ses futurs co-détenus. Ensuite, on peut évidemment saluer son enfermement très strict et très ferme, les conditions qu'il a dans cette prison de Condé-sur-Sarthe, qui fait partie de la shortlist de Gérald Darmanin pour accueillir potentiellement bientôt les 100 plus gros bonnets du trafic de drogue en France. Ils doivent se demander en ce moment, les narcotrafiquants du pays enfermés, s'ils ne feront pas partie de cette liste, et ils doivent évidemment avoir la peur au ventre de s'y retrouver. Moi, j'ai pas très bien compris finalement combien d'heures de communication au téléphone il allait avoir par semaine ou par jour. On a une réponse. On va demander à M. Lejeune. Le dossier de M. Amra, ce sont des décisions qui sont prises. Il a été à l'isolement. C'est une décision qui a été prise. Et pourquoi on permet même à quelqu'un à l'isolement de pouvoir échanger avec l'extérieur? Avec sa famille, avec son avocat. Avec son avocat, oui, mais... Et la famille aussi. C'est soumis à autorisation systématiquement. Il est prévenu, c'est un magistrat qui dit oui, non à chacune de ses communications. Mais pour les avocats, c'est de droit. D'accord. Pour les avocats, bien sûr. Mais si c'était au-delà des avocats, qu'on pourrait peut-être se poser la question de la justification d'une telle communication avec Mohamed Amra et ses proches. Même 3 visites. Hein. Oui. On pourrait poser la question des visites. Oui, parce que c'est un isolement qui n'est pas total. Si vous pouvez échanger avec l'extérieur en dehors de votre avocat et voir vos proches en prison, même avec une vitre entre vous et vos proches, c'est un isolement qui n'est pas absolu. Et ce sont les textes qui existent actuellement. Les qui textes peuvent évoluer dans loi. les semaines à venir, peut-être même la semaine prochaine. Les textes de loi qui sont aujourd'hui oui, tout à fait. qui prévalent. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Cédric Lejeune, porte-parole du ministère de la Justice.